Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler du personnel de maison, en particulier des filles de ménage. Voilà. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on assiste quand même à beaucoup de foyers où on sollicite l'aide de ce personnel de maison, mais des filles de ménage, parce que monsieur et madame ont des obligations professionnelles. Donc, ils ne sont toujours pas là pour assurer les tâches quotidiennes, surtout madame. Donc, quand madame travaille, elle est obligée de faire recours à une fille de maison pour pouvoir s'en occuper. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ces personnes-là qui arrivent vers nous, elles ont besoin de nos services, on a besoin de leurs services. Voilà, c'est un échange. Elles nous aident dans les tâches quotidiennes et nous, en retour, on leur donne un salaire. Voilà. Il faut souligner que le plus souvent, même, ce qu'on leur donne n'est pas suffisant. Parce que pour quelqu'un qui va travailler pendant un mois chez toi, tu vas lui donner 30 000 ou 40 000, c'est clair que ce n'est pas suffisant. Mais nous aussi, ça dépend de ce qu'on gagne en retour. Donc, quand ces personnes arrivent chez nous, il faut pouvoir les accueillir. Il faut pouvoir avoir un côté humain. Il faut pouvoir considérer ces personnes-là comme des êtres humains. Parce que vraiment, je parle parce qu'il y a des femmes qui exagèrent. Il y a des femmes qui sont très amères envers le personnel de maison. Hein? C'est-à-dire que la fille est dans la maison, elle est venue travailler pour toi là. Elle n'a pas la paix. Petite, tu vas parler. Dès qu'elle casse quelque chose, tu vas le retirer dans son argent. La fille est traumatisée. Des fois, même tes enfants même sont grands comme ça. Tu ne vas même pas dire à tes enfants, ah, prenez vous-même vos habits, mettez dans la machine à laver. Ou bien apprenez, surtout à vos enfants femmes, apprenez, chérie, tu commences à avoir l'âge de l'adolescence, ou apprendre à laver tes dessous. Il y a des servantes qui lavent les dessous des enfants de ces femmes-là qui font déjà leur menstrues. Deux fois même, là, la leçon même de leur mari, là, c'est des servantes même qui lavent. Hein? Ces filles-là, la fille va se lever le matin, elle va faire le ménage, nettoyer la maison, faire la cuisine, laver les habits, aller chercher les enfants à l'école. Le soir, elle va faire encore, monsieur va venir du travail, elle va faire la table, faire à manger, tout ça. Elle n'a même pas un moment pour elle-même, pour se reposer. Et quand cette dernière, elle est épuisée, c'est clair que personne n'est parfait. Elle va faire des failles où elle peut déconner. Il faut savoir lui parler. C'est une personne. Elle a aussi son orgueil. Elle a aussi de la dignité. C'est enfant de quelqu'un. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ta soeur, il ne faut pas faire ça enfant de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle aussi, là, il y a ses parents qui lui portent de l'amour. C'est parce que les conditions sociales ne le permettent pas qu'aujourd'hui, elle vient travailler chez toi. Donc, dis-toi qu'à chaque fois que tu es en train de te comporter d'une certaine façon méchante et non justifiée envers ces personnes-là, dis-toi que tu as de la famille et que un de tes parents peut se retrouver aussi, je ne sais pas, à l'étranger dans une telle position. Il faut pouvoir respecter le personnel de maison. Il faut pouvoir faire respecter le personnel de maison par nos enfants. Des fois, il y a des femmes, tu rentres chez elles là. Sa fille est grande comme ça, elle est vieille, hein, elle fait déjà les menstrues. Mais c'est, comment on appelle ça même? La servante qui a lavé qu'à son caleçon, aller faire le lit. Elles ne vont jamais apprendre ces choses. Mais tu fais du mal à qui? Cette dernière à qui tu es en train de faire là, elle aujourd'hui, elle est grande, elle cherche son argent, elle va partir. Mais toi, ton enfant, si tu ne lui apprends pas, surtout pour les enfants femmes là, elle a appelé à aller se marier. Elle va faire comment demain? Il y a des femmes qui sont amères. Des fois même, vous interdisez aux servantes là même de manger la nourriture que vous mangez en même temps. Hein? Vous allez les faire des fois d'autres hommes dans la cuisine. C'est pas humain. C'est pas humain. Donc vraiment, aujourd'hui, je voulais nous exhorter sur cet état de fait-là. Considérons le personnel de maison parce qu'elles tiennent nos vies entre leurs mains. On est au travail. C'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui fait ta nourriture. Si elle a envie de t'empoisonner, elle va t'empoisonner. Deux fois là, on sait qu'elles sont mal polies ou bien un comportement. Même toi, il faut faire ta part de responsabilité. Si tu vois qu'elle te manque de respect, elle ne fait pas ton travail convenablement, tu la libères, tranquille. Au moins, tu es en harmonie avec tes principes avec ton Dieu. Parce que quand on fait tout ça, nous n'oublions pas la loi du karma. Il y a des choses qui nous rattrapent. Ça ne sert à rien de maltraiter le personnel de maison. Ça ne sert à rien. Il y a des enfants même qui vont crier sur les servantes, les insulter. Dès que les servantes disent ça, tu ne me parles pas comme ça. Il y a d'autres même qui frappent les servantes là. Ça ne se fait pas. Ayons des comportements, je veux dire, qui nous attirent de bonne grâce. Quelqu'un qui ne t'arrange pas, tu la libères. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas ta rivale. Quand tu as te levé le matin, tu as eu des problèmes avec ton mari, c'est sur la pauvre fille tu as commencé à bavarder sur elle, comme si elle t'a fait quelque chose. On va se revoir sur ce plan. Bisous mes loves. Bon week-end.